Ce week-end s'est déroulé le Lorcana Challenge de Lille où je m'y suis rendu moi ainsi que l'équipe. Et dans cette vidéo, je vais vous faire un petit récap de comment ça s'est passé, mes résultats, l'événement, etc., etc. Donc déjà, comme je vous ai dit, je m'y suis rendu donc avec mon équipe, avec la Team Savior. On y est allé à 10 sur 13 de l'équipe. Les seuls qui n'ont pas pu se déplacer, c'est Guillaume qui était en voyage, Madame V à cause du travail et Babou qui se mariait le jour de l'événement. Il y en a qui sont en train de faire des duels, il y en a d'autres qui se marient, voilà. Chacun son truc. Bon, et sinon, on est arrivé sur l'île le vendredi pour pouvoir se préinscrire et donc récupérer le Flotsam et Jetsam. Parce que vous vous en doutez, hein, moi, il me le fallait absolument hein, pour ma collection. Donc, c'était évident, il fallait qu'on soit présent le vendredi pour taper la préinscription. J'ai d'ailleurs fait la route, moi, de mon côté, avec Ultima, avec Junior, avec Wonder. Voilà, on a fait une voiture à 4, quoi. On est monté à Lille de notre côté. Les autres, ils ont utilisé d'autres moyens. Il y en a qui sont venus en avion, d'autres en voiture de plus loin. Mais voilà, moi, j'ai fait la route avec eux. Et on est arrivé à Lille vers 18h30. On a eu beaucoup de chance parce que les préinscriptions, elles se terminaient à 19h. Je vous avoue que j'ai un peu flippé par moment d'arriver en retard. Pourtant, on est parti largement en avance. Mais bon, que voulez-vous? Mais tranquille, du coup, on arrive devant la salle. D'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, hein, cette salle, moi, je la connais très très bien. C'est la même salle où s'est déroulé le CDF de Yu-Gi-Oh! L'année dernière. Donc, c'est une salle que je connais. Donc, on arrive, on tape la queue. Ça va extrêmement vite. D'ailleurs, j'étais très très surpris de ça. Le vendredi, les préinscriptions se sont faites extrêmement vite parce qu'il y avait des petites photos qui circulaient. Vous voyez, genre de la file d'attente. Et je me suis dit, ouais, en fait, même si on arrive à l'heure là, en fait, du temps que tout le monde passe, ça va fermer avant et du coup on pourra même pas récupérer le Flotsam et Jetsam. Mais en fait tranquille, c'est allé super vite. Du coup on a récupéré comme je vous ai dit le petit Flotsam et Jetsam ainsi que du coup un petit badge du coup compétiteur là avec un tour de cou Lorcana. Sympa le petit goodies comme ça, je l'ai mis dans le décor là, voilà, ça fait un petit souvenir. Très très cool. Et puis le soir on est arrivé à notre Airbnb. On a bu un petit coup, on a mangé, on a tapé quelques duels, voilà, histoire de se mettre un peu dans le bain. Franchement, une très très bonne soirée. Voilà, du coup, on s'est tous retrouvés, voilà, toute la team, enfin quasiment tous les membres de la team. Et ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, hein, ce genre de petits moments là où on est tous ensemble, on rigole, on s'amuse, c'est tout ce qui compte. Et évidemment, on s'est couché tard, mais bon, que voulez-vous? On n'allait pas se coucher à 22h, hein. Impossible, hein. Impossible. Ça, les mecs qui se couchent tôt et qui boivent de l'eau pour les events, franchement, je sais pas comment vous faites, hein. Ça, c'est un truc, moi, c'est juste impossible, hein. C'est tout le contraire, justement, quand je suis en event. Et ensuite, le samedi matin, direction la salle de l'événement. Du coup, on a pu découvrir cette salle. Bon, malheureusement, j'en suis désolé, il y aura quasiment aucun plan de la salle parce qu'il était interdit de filmer là-bas. Donc, je pourrais pas vous diffuser les plans que j'ai pris. Malheureusement, voilà, c'est indépendant de ma volonté. J'aurais aimé du coup pouvoir vraiment vous proposer une vidéo avec plein de plans de la salle, mais on n'avait pas les autorisations, donc il n'y en aura quasiment pas. Je vais essayer de faire au mieux, mais voilà, s'il n'y a pas beaucoup de plans dans cette vidéo, veuillez m'en excuser. C'est vraiment indépendant de ma volonté. Et du coup, cette salle, ouais, très très belle, très très grande. Du coup, la salle, comme je vous ai dit, du CDF de l'année dernière de Yugi, il y avait des bâches et tout, avec certaines cartes de l'Orcana. Il y avait également des espèces de banderoles accrochées au plafond, hein, avec aussi des personnages de l'Orcana, stand de boutique, le îlot central avec justement le prize wall, enfin les judges, enfin le coin information. Et ils nous ont mis justement également l'Illuminarium qui était présent à Cannes, voilà, en exposition. Du coup, on pouvait se mettre devant, prendre des photos, etc., etc. Il y avait même le petit coin stream, mais ça, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Donc vraiment une salle très très sympa, très très TCG like comme je l'ai remarqué en fait, c'est-à-dire que c'est une salle de tournoi TCG, voilà. Moi qui ai fait du Yugi, je peux vous dire que c'est exactement les mêmes choses en fait qu'on retrouve dans cette salle, hein. C'est la même chose, hein, c'est du TCG like. Bon, en même temps, comme j'avais envie de dire, qu'est-ce que j'aurais aimé retrouver en fait dans cette salle. Je sais pas, est-ce qu'il, enfin.
Voilà, c'est une salle, TCG vraiment très, très belle, très, très grande. On avait la place, tout ce qu'il fallait. Du coup, bah, la vie est belle. Vraiment, la salle était sympathique comme tout. Et du coup, revenons au tournoi, il se lance. Donc au début, on a dû se mettre, sur des tables. En regardant le mêlé, on devait se mettre un numéro de table. C'était pas la table où on allait jouer, c'était juste en fait une table où on était placé suivant notre, nom de famille. Et à partir de là, en fait, il y avait des judges qui venaient pour, récupérer les decklists. Les decklists qui devaient être remplis, en anglais par ailleurs. Une fois que c'était bon sur Melee, on découvrait notre vraie table avec notre vrai adversaire. Et du coup maintenant je vais vous parler un peu de mon tournoi. Alors moi j'y suis allé avec mon deck bleu-gris. Je vous montrerai d'ailleurs l'Adel et je vous expliquerai un peu mes choix en fin de vidéo. Donc ronde 1, je tombe contre un match miroir. Je tombe contre un bleu-gris. Je perds 2-0. Donc voilà, je commence mon tournoi avec 0 points. Donc bon, en vrai, ça va, j'étais pas dégoûté et tout parce que je me dis, ben, le sous-marin, tu connais, on va faire le petit sous-marin. Bon, l'adversaire, il jouait le même deck que moi, mais absolument pas la même DL que moi. Et puis, bah, ça s'est joué à la sortie, quoi. Il a touché ses Flav, il a touché ses Big Ben, il les a posés avant moi. Enfin, voilà, c'est à celui qui pose Big Ben en premier qui arrive à avoir le meilleur ramp. Voilà, il avait aussi eu le meilleur ramp parce qu'en plus, il jouait des jeux vol, top des grands-mères, top des jeux vol. Donc, enfin, le mec, il a eu du ramp avant moi, il a eu arrête avant moi, enfin, voilà. Mais du coup, c'était un Français. Je perds 2-0. Après, voilà, tranquille, hein, c'est rien, c'est le début de tournoi. Il n'y a pas à se morfondre. En plus que du coup, là, on est sur un système de BO2. C'est moins punitif que dans les autres TCG. Il faut juste que le reste, en fait, j'enchaîne les 2-0 et que ben, j'évite les défaites. Donc, première game, je perds 2-0 contre un bleu-gris. Deuxième ronde, je tombe contre un bleu-rouge. Je gagne 2-0. Voilà, donc à ce stade, je passe à 7 points. Du coup, c'était une abonnée en plus. Ça m'a fait hyper plaisir de pouvoir jouer contre elle. On a super bien discuté. J'ai pu lui donner des conseils, etc. Elle jouait du coup bleu-rouge. J'aime l'appeler le deck là, c'est le deck Talawin. C'est-à-dire en fait qu'elle jouait un bleu-rouge avec les grands-mères Tala, avec les Mamaoudi. Du coup, je gagne 2-0 contre elle. Très très sympa. Ensuite, ronde 3, je retombe cette fois-ci contre un bleu-rouge. Donc un bleu-rouge traditionnel, on va dire, hein, c'est la DLE classique avec les Tamatoa, etc. etc. On fait draw 1-1. Et à cette game, justement, c'était à ce stade-là qui nous remettait la carte du Feu du Dragon, la carte promo qu'on récupérait du coup sur place à l'inscription. Du coup, bah, c'est le Feu du Dragon. Ils nous l'ont donné à cette ronde. Et je vous avoue qu'elle est vraiment super, super belle. J'adore justement le foil qu'ils ont fait à l'intérieur de la carte. Elle est vraiment super belle. D'ailleurs, elle partira en gradation, la mienne, pour aller dans le décor. Faut que je l'envoie, mais elle est vraiment très, très belle cette carte. Ronde 4, ensuite, je tombe contre un violet-gris. On fait draw également. Bon, en vrai, violet-gris, j'avais déjà un peu train le match-up contre Morgan de la team. Il jouait aussi violet-gris. Un peu de mal contre violet-gris, je vous avoue. Mais bon, sur la première, j'ai compris mes erreurs. Et du coup, la deuxième, je la gagne. Enfin, mais très très sympa l'adversaire, très très sympa. C'était un Italien d'ailleurs d'une team. Je pourrais plus vous dire c'était quelle team, mais c'était un Italien. Et le bleu-rouge, c'était un Russe. J'ai affronté quelques étrangers d'ailleurs lors de ce tournoi, mais je vous en reparlerai après de mon ressenti. Ronde 5, je tombe encore une fois contre un Italien qui jouait vert-gris défausse. Je fais encore draw. Vous allez voir, j'ai fait énormément de draw dans ce tournoi. C'est un peu qui m'a coûté ma place. Et du coup, ouais, vert-gris défausse, c'est un match-up que je connais, que je maîtrise. Malheureusement, sur la deuxième, j'ai pas réussi à avoir à temps mes gestions, c'est-à-dire mes tuons la bête, mes tinkers, etc. Et du coup, il a pu développer son board plus rapidement et me faire jouer au top deck. Et j'ai pas réussi à choper ce qu'il fallait. Enfin voilà, tant pis, c'est pas grave, hein. Encore une fois, un super adversaire. On a fait 1-1. Donc voilà, tranquille. Après ronde 6, je retombe contre un violet-gris, un abonné. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir aussi de jouer contre lui. Très, 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 très sympa. On fait encore 1-1. Que des 1-1 dans ce tournoi, que voulez-vous, hein? Que voulez-vous? Que des 1-1, que des draws, que du roi de la draw.
Ronde 7, je tombe contre un Anglais qui jouait jaune-gris. Pareil, encore une fois, 1-1. Je peux rien vous dire, hein, voilà, hein, c'est le roi de la draw, hein, je fais que des 1-1 lors de ce tournoi, hein, encore une fois, hein, c'est pas que j'ai mal joué. Après, je vous avoue que sur cette game-là, par contre, la ronde 7 sur 9, j'ai commencé à sentir la fatigue parce que j'ai fait deux misplays. Deux misplays que j'aurais jamais dû faire. Mais ouais, je me suis dit, mais vas-y, mais t'es débile en fait. Enfin, le manque de concentration et tout. Alors qu'il faut pas sur ces rondes-là, mais voilà. Enfin, après, c'était sur la game que je gagne. Donc, je peux pas dire que c'est ça qui m'a foutu dans la mouise. Mais à ce stade-là, en fait, j'ai commencé à sentir la fatigue. Ronde 8, je tombe contre un bleu-rouge. Un bleu-rouge, encore une fois, un abonné. Très très sympa, on a kiffé, ça m'a fait très plaisir de jouer contre lui. Et le mec, il m'a 2-0. Voilà, il m'a 2-0 avec bleu-rouge. En même temps, c'est le match-up le plus difficile que j'ai. Donc là, il m'a 2-0. Donc pour moi, là, c'était clairement foutu. Avec deux défaites, déjà, tu prétends pas au top 128 pour récupérer la Let It Go. Et en plus, vous allez le voir, de toute façon, avec toutes les draws que j'ai fait, je pouvais clairement pas prétendre à la Let It Go. Mais voilà, je voulais quand même continuer à jouer. Donc il m'a 2-0. Très très sympa le mec. Très 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 sympa. On a bien papoté, on a bien joué et on a kiffé. Encore une fois, c'est l'essentiel. Peu importe, même si je perds 2-0, j'en ai rien à faire. On a kiffé nos games. Les matchs étaient super cool. Donc voilà, c'est l'essentiel. Et du coup, la dernière des rondes que je fais, c'est contre une joueuse de violet-rouge. Violet-rouge, on fait 1-1. Ce qui me fait donc terminer mon tournoi en une victoire 2-0, deux défaites 0-2 et 6 draws. Voilà. Et je vous avoue que ça, du coup, ça la fout mal, hein, parce que je vais vous montrer juste après le classement de l'équipe. Ça me fait vraiment en fait arriver dans les abysses en fait du tournoi. Pourtant, j'ai pas fait un score dégueulasse, hein, en vrai. J'ai juste eu deux défaites, mais en fait les draws sont vraiment trop punitifs. Je pensais pas qu'en fait elles allaient être autant punitives. Vous voyez, moi je me suis dit je fais des draws tranquille, c'est pas grave, je récupère des points. Mais ouais, mais en fait du coup t'es tellement derrière les autres qui eux font des victoires que même si tu fais des draws, en fait, mec, t'es loin. Et du coup, ça, c'est un peu chiant. Après, en vrai, je suis pas non plus déçu de moi. Je pense qu'en vrai, j'aurais peut-être pu faire mieux. Mais en soi, je suis pas non plus là à être triste ou quoi. J'ai kiffé mon tournoi. J'aurais aimé, du coup, faire top 128. Mais après, voilà, hein, c'est comme ça, hein, on fera mieux la prochaine fois. Le deck, il a quand même assez bien tourné. J'ai pas eu de main vraiment injouable. Peut-être juste sur une manche vraiment. Ouais, sur une manche contre le premier violet-gris que j'ai affronté. Ouais, par contre, là, j'ai eu une main digne de Pavel, quoi. J'ai eu une main où j'ai rien pu faire et du coup, il l'a pris en 2 secondes la game. Ça, j'avoue que ouais, là, c'était par contre la pire des mains que j'ai eu. Mais sinon, en vrai, le deck, il a très bien tourné. Maintenant, du coup, je vais vous montrer les résultats des autres membres de l'équipe. Petite dédicace, du coup, à Chicha qui a réalisé ce petit tableau. Là, du coup, avec les résultats des différentes teams françaises présentes sur l'événement. Franchement, c'est hyper propre. Donc, grosse dédicace à lui. Merci à toi de nous avoir fait ce joli tableau. Donc, du coup, par rapport aux autres membres de l'équipe, en victoire, défaite et draw, on a du coup Ultima qui du coup lui se hisse en top 64 en finissant à la 62e place. De toute façon, vous avez vu son deck profile que j'ai sorti sur la chaîne. Du coup, il finit 62e. On a Petit Quick du coup 134e et Thor 146e qui malheureusement finissent à 1 point de récupérer le Let It Go, parce qu'en fait même si vous ne faisiez pas top 128, si jamais vous aviez les mêmes nombres de points que celui qui faisait 128, vous repartiez quand même avec la carte. Et je crois que celui qui a fait 128, il a eu 42 points. Et il y a Petit Quick et Thor qui ont genre 41 points. Les boules. Mais bon, vous voyez quand même que c'est du très bon résultat, quoi. Junior, du coup, 367e. Todd, 453e. Wonder, invaincu de la team. J'ai dit que j'allais la placer dans cette vidéo. Je la place. Wonder, invaincu de la team. Le mec, il a rien perdu.
que des victoires et que des draws. Il y en a Morgan, ensuite la crème, végétaux. Et puis moi, hein, comme je vous ai dit, regardez-moi cette place, hein. Alors que pourtant, je vous promets, j'ai quoi? J'ai 2 défaites, hein. Mais de toute façon, comme vous le pouvez voir, hein, en vrai, en termes de défaites, hein, on n'a vraiment pas eu de grosses défaites, hein, dans l'équipe, hein. Voilà, celui qui a eu le plus de défaites, ben, c'est Végétaux avec 3 défaites, hein. Mais vraiment, en fait, le problème, hein, comme je vous ai dit, c'est les draws, hein. Les draws vraiment qui sont extrêmement punitifs, hein. Dans ce tournoi, il fallait vraiment faire pas mal ben, de 2-0, hein, pour monter. Et malheureusement, ben, ça s'est pas bien passé pour nous, hein, par rapport à ça. Et même Jonah, hein, pourtant, qui a fait quand même 4 victoires de 0, hein. Enfin voilà. Mais bon, dans tous les cas, franchement, avec l'équipe, on a quand même réussi à faire du bon résultat. Je veux dire, on s'est pas vraiment rétamé. Même si malheureusement, ben, le seul qui a pu passer 128 et plus, ben, même top 64, hein, c'est Ultima, hein. Ultima, le boss, hein, il a représenté les Saviors sur la deuxième journée. Et franchement, un grand bravo à lui, hein. Et puis, ben, grand bravo aussi à toute l'équipe, hein. Même si on n'a pas réussi à aller plus haut, on est quand même très satisfait de notre tournoi et on espère que la prochaine fois, ça se passe mieux, hein. Maintenant, en ce qui concerne le jour 2. Bon, le jour 2, vous pouviez aller faire ben, des side events tout au long de la journée. Moi, j'en ai pas fait parce que du coup, on prenait la route en début d'après-midi. Et donc, en fait, ben, ça bloquait si je voulais faire des side events. Du coup, j'en ai pas fait. Le matin, tout de suite, ben, j'ai été voir Ultima en top 64. Voilà, lui donner de la force. Et juste après, en fait, je suis allé avec Morgan dans la file d'attente pour aller faire signer des cartes par Alice. Du coup, qui était ben, l'illustratrice présente sur place. Du coup, j'ai été faire la file d'attente avec Morgan parce qu'en fait, c'était 2 cartes par personne. Et en fait, Morgan, il voulait se faire signer ses 4 Jasmine. Du coup, bah, moi, je lui en prenais 2. Il en prenait 2. Et en plus de ça, ce qui me donnait encore plus envie de faire la file d'attente, c'est qu'en fait, on se faisait signer des cartes. Mais en plus de ça, on repartait avec une super plaque, en fait, du coup, illustrée avec les personnages que Alice a fait. Du coup, ben, je voulais absolument ça parce qu'en plus, ben, il y avait, il y avait Ariel. Du coup, je voulais vraiment repartir avec ce truc. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ben, il rend super bien dans le décor, en vrai. Assez content, hein. Donc je voulais absolument ce truc, dédicacé par Alice. Et du coup, ben voilà, très content de l'avoir récupéré. Et juste après, bon, ben le reste du dimanche, moi, j'ai zoné, j'ai papoté un peu avec tous les membres ben, de la communauté présents sur place. J'en ai vu pas mal d'entre vous d'ailleurs, hein. Encore une fois, un grand merci à vous tous, hein, qui êtes venus me parler, prendre des nouvelles, me remercier par rapport également à ma vidéo conseil que j'ai fait. Le nombre de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont remercié par rapport à cette vidéo conseil, qui m'ont dit ouais, merci Seb, grâce à toi et tout, j'ai pu me préparer à l'event, merci pour tes petits conseils et tout. Franchement, ça m'a fait hyper plaisir. Je m'attendais pas en fait à qu'autant de personnes viennent pour me remercier par rapport à cette vidéo. Du coup, ben, très content parce que c'était le but. Si ça a pu vous aider et vous préparer au mieux pour cet event, ben, j'en suis très heureux. Franchement, merci à vous. Et du coup, comme j'ai dit, par rapport aux adversaires que j'ai affrontés, c'est vrai que dans ma vidéo, j'ai beaucoup, on va dire, mis en garde par rapport aux étrangers. Et au final, dans cet event, ben, les étrangers, les Italiens, les Allemands, les Anglais, tous ceux que j'ai rencontrés en fait étaient super sympas. Du coup, ben, très agréablement surpris et tant mieux d'un côté, tant mieux. Je n'ai pas eu d'écho vraiment de soucis par rapport à ça. Bon, il y en a quand même qui m'ont dit qu'ils se sont fait un peu avoir sur quelques trucs. Par rapport ben, avec des étrangers qui ont essayé de les gruger sur des trucs et tout. Bon, après, comme dit, il y a des bons et des mauvais partout. Mais dans l'ensemble, en vrai, les gens présents sur place étaient vraiment très cool. Très fair play. Et puis, ben voilà, il n'y a pas eu vraiment de soucis vraiment très haut, quoi, de triche ou quoi. Ou, enfin, tant mieux, l'événement s'est hyper bien passé. J'ai pas eu de mauvais retour par rapport à ça. Du coup, tant mieux. Puis le reste de la journée, d'autres membres de l'équipe ont fait des side events, histoire de récupérer la Cendrillon et la réponse qu'on pouvait récupérer sur le prize ball, en fait, les versions non foil des cartes récompenses.
on pouvait les récupérer. Et du coup, bon, il y en a qui ont été farmés des side events pour récupérer les cartes. D'ailleurs, très très agréablement surpris par rapport à ça parce que en fait, c'était très accessible en fait. Très accessible de les récupérer via les points. Encore une fois, moi j'avais des a priori à la Yugi. Par exemple, à la Yugi, quand vous faites des side events pour ensuite aller récupérer des prizes, en fait, c'est long, c'est dur. Et il n'y a pas tout le monde qui arrive, en fait, même en faisant des sides, à récupérer des prizes. Voilà. Donc je m'étais dit, ouais, même si je fais un side event, ça va être quasi impossible de récupérer des prizes intéressants. Et en fait, si, c'était hyper simple, en fait. Hyper simple. Vous pouviez faire un side event, en fait, et repartir avec une Cendrillon et une réponse. Choqué, choqué, choqué. Tant mieux d'ailleurs. En vrai, tant mieux d'ailleurs. Ça, c'est un très très bon point. C'est que c'est pas non plus. Il faut pas farmer un nombre incalculable en fait de side event pour tenter de récupérer même une carte. Un side event vous suffisait. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Très très bon point. Donc maintenant, en vrai, j'ai quand même envie de parler avec vous de certains points d'amélioration. Parce que ben tout n'était pas parfait. Ce qui est après complètement logique, hein, c'était leur premier événement. Donc voilà, je jette pas la pierre. C'est justement, c'est leur premier, ils ont vu et ils vont s'améliorer. Et d'ailleurs, je vous invite, les amis, hier, on a reçu dans la boîte mail, allez vérifier votre boîte mail, un mail de Tournament Center pour justement donner votre ressenti par rapport à l'événement. Voilà, c'est un petit truc, je vais pas dire questionnaire, mais enfin voilà, ils vous posent des questions. Qu'avez-vous pensé de ça? Qu'avez-vous pensé de ça? Qu'avez-vous pensé de ça? Donc si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à les faire par mail justement pour les prochains. Si personne, on va dire, ne dit les petits soucis qu'ils ont rencontrés ou quoi, il n'y aura jamais d'amélioration. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Moi, je l'ai fait. Faites-le. C'est le seul moyen qui est des améliorations. Et en parlant de ça, du coup, moi, les petits points que j'ai relevés déjà, premièrement, ça concerne la zone de stream. La zone de stream, alors je vous avoue que ça m'a un peu déçu. Moi, venant de Yugi, justement, je pensais qu'on allait avoir un peu le même système, c'est-à-dire en fait avoir une scène ouverte où les deux joueurs sont dessus, s'affrontent, des écrans géants et les commentateurs à côté en fait, et beaucoup de places assises et un grand endroit en fait où des gens pouvaient même rester debout, suivre le stream. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, sur cet événement, en fait, il y avait juste une petite télé et quelques places assises et les joueurs et les commentateurs étaient derrière en fait un rideau noir. Donc on ne pouvait pas les voir. Le seul moyen, on va dire, de suivre le stream, c'était via cette petite télé ou alors vous avec votre téléphone. Ce qui, je vous avoue, c'est pas top top. Après, je sais même pas comment ça a rendu à la finale, comme je suis parti avant, mais je pense qu'à la finale, ça devait être blindé dans cette zone et beaucoup ne pouvaient même pas suivre. Donc, je pense que il faudrait peut-être améliorer ça, prendre exemple, du coup, sur le côté Yu-Gi-Oh! En termes de stream. C'est très très rare que je dise ça, de prendre exemple sur Yu-Gi-Oh! Mais c'est vrai que sur ça, je pense que pour les prochaines fois, après peut-être que ça dépendait de la salle, enfin j'en sais rien. Je jette pas la pierre, c'est encore une fois, c'est des petites améliorations, des petits trucs que j'ai notés. Si ça se trouve, ils ont voulu faire autre chose, ça n'a pas pu. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais c'est vrai que ça, pour moi, je trouvais ça un peu dommage. Autre truc d'amélioration, en vrai, pour moi, c'est peut-être par rapport au point. Au point des side events. En fait, il y en a beaucoup qui m'ont dit justement qu'ils étaient un peu frustrés parce qu'en fait, si vous preniez un accès le lendemain, le dimanche, en tant que visiteur et tout, vous aviez automatiquement des points donnés, offerts, justement pour récupérer des récompenses. Tandis que nous qui faisions le main event, en fait, on n'en avait pas. Du coup, j'en connais, ils ont carrément pris en fait leur place tournoi, plus encore une place visiteur pour avoir des petits points en plus. Donc en vrai, je trouve ça un peu dommage et beaucoup de gens étaient frustrés par rapport à ça. Donc je pense que peut-être avec le billet tournoi, peut-être également avoir des points offerts, du coup, comme le billet visiteur. Je sais pas. Enfin, c'est vrai qu'il y en a qui se disaient ouais, c'est pas juste et tout, nanani, nanana. Donc ouais, peut-être améliorer ça, offrir quand même des points
gratuit side, enfin pour le prize wall à ceux qui font le main event. En parlant toujours des sides, il y a eu des petits soucis parce qu'en fait les side events en fait pour s'inscrire c'était tout de suite via le site internet. C'était pas directement sur place où tu allais au guichet, voilà, j'aimerais faire le side de telle heure, ouais, ok, ça fait tant d'euros, clac, fini. Non, tu devais tout passer par le site internet. Et en fait, exemple, j'ai Morgan de l'équipe qui a voulu faire un side à je sais plus quelle heure en fait. Ils n'avaient pas ouvert les places, ils ont ouvert les places et du temps que lui en fait il prenne sa place, il y en avait déjà plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être ça, c'est à améliorer. Peut-être faire des side events sur demande. Toujours pareil, comme un peu ce que Yugi font. C'est tant de joueurs, bam, vous allez à l'endroit là et on lance le tournoi. Peut-être faire ça ou peut-être augmenter les places. Je sais pas, mais enfin, le système de places sur le site, je pense que ça risque de poser problème à la longue. Donc peut-être juste améliorer ça également. Autre point d'amélioration, bien sûr, on en parle de Melee ou pas? Est-ce qu'on en parle de Melee qui a fait des siennes sur les dernières rondes parce qu'il y avait Atlanta au même moment et que du coup les serveurs ne suivaient pas? Alors que pourtant ils étaient au courant quoi qu'il y allait avoir un autre tournoi en même temps. Donc du coup en fait on devait attendre de trouver un judge et que le judge en fait via son téléphone nous donne la place ou aller comme à l'ancienne en 1992 sur des tableaux où il y avait des feuilles imprimées et du coup un gros rattroupement et les gens cherchaient leur nom. Enfin, encore une fois, c'est pas la faute des organisateurs ou quoi, hein, mais c'est vrai que ça en vrai, c'est bien dommage, surtout que les gens ils étaient au courant en fait qu'il y allait avoir Atlanta au même moment, du coup que les serveurs ils allaient être en PLS. C'est dommage, c'est dommage. Voilà, donc peut-être du coup, après je sais même pas, peut-être penser du coup à faire leur application, utiliser justement l'application Disney Lorcana, toujours pareil un peu de ce que fait Yugi. Enfin, vous voyez, je veux dire, il y a des exemples dans les autres TCG. Il y a Magic qui fait ça avec le compagnon, il y a Yugi qui fait ça avec Neuron. Enfin, voilà, leur application en fait servent également du coup pour les tournois, servent pour poser les decklists. Pareil, du coup, ne plus utiliser format papier, mettre la decklist directement sur l'application, l'envoyer sur l'événement, tac, voilà, on n'en parle plus. Il y a des améliorations. Après, encore une fois, c'est leur premier gros événement, c'est leur premier TCG. C'est que des conseils et tout ce que je vous dis là, en fait, je l'ai dit justement par mail, dans le mail qu'ils ont envoyé. Tous ces trucs-là, je leur ai fait mon retour. Donc peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. Il n'y a pas de souci, encore une fois, c'est leur premier. Il n'y a pas de galère, ça ira mieux pour la prochaine fois. Mais c'est des petits trucs, encore une fois, qu'il faut améliorer, hein. Et le dernier des points que je dirais, en fait, enfin non, j'ai encore deux points. L'un, c'est par rapport aux illustrateurs. Il y avait que Alice qui était présente sur place. Du coup, en fait, la file d'attente pour Alice, elle était énorme, en fait. Ce qui est un peu logique, hein. Le dimanche, les gens, ils ont été faire la queue pour se faire signer des cartes. Alors que je sais que sur place, en fait, il y avait également d'autres illustrateurs de l'Orcana qui étaient là. Donc, pourquoi, en fait, ces illustrateurs, en fait, ils ne pouvaient pas également avoir un petit stand et faire dédicacer des cartes? Enfin, je trouve ça dommage qu'il n'y en ait eu qu'une. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que pourtant, il y a tellement d'illustrateurs. Donc peut-être, encore une fois, c'est une question de budget, de gens qui pouvaient pas, nanani. Enfin, j'en sais rien, hein. Mais en vrai, j'aurais aimé peut-être qu'il y ait plus d'illustrateurs. Ça aurait peut-être du coup réduit la file d'attente pour Alice. Parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas pu se faire dédicacer leurs cartes. Parce que la file d'attente était trop longue. Et comme je vous ai dit, Alice, elle commençait à signer à 11 h. Je crois depuis 9 h, 9 h 30, j'étais dans la file d'attente avec Morgan. Parce que sinon, en fait, c'est juste en fait impossible, quoi. Ça aurait été beaucoup trop long et on perd du temps, quoi. Donc, ouais, peut-être plus d'illustrateurs pour la prochaine fois, ce serait bien. Et du coup, dernier point, c'est une anecdote. Parce qu'en vrai, ça, je pense pas que ça va s'améliorer. Mais en fait, il y a Ultima Dust qui devait passer du coup en table stream pendant une de ces rondes. Et en fait, il n'a pas pu aller en table stream parce qu'il jouait avec les sleeves de l'équipe, les sleeves Savior. Encore une fois, il n'y a que des dingueries avec ces sleeves. Il n'y a que des dingueries avec ces sleeves. Les sleeves les plus strike de France. Que des singeries avec ces sleeves.
Parce que du coup, ouais, comme je vous ai dit, il y a les sleeves, mais il y a également le maillot, parce que bah, vous savez, on a le maillot de l'équipe, mais le maillot de l'équipe, bah quoi, il y a les sponsors dessus, du coup, bah ça fait de la pub, du coup, ben non, il ne faut pas. Il avait également sa casquette Nike, du coup, bah non, c'est une marque, du coup, ça passe pas. En vrai, ça, c'est des détails, genre la casquette, il l'enlève, le maillot, il aurait pu, enfin, ils avaient un t-shirt noir uni, donc ils auraient mis un t-shirt noir uni, et les sleeves, malheureusement, c'est encore une fois bah, le truc qui a posé problème, parce que bah, du coup, il aurait fallu désliver, resliver, perdre du temps. Enfin voilà, pas mal de restricts également sur le stream. Mais de toute façon, Saketal, il vous en a parlé en live sur Twitch hier, au moment où je tourne cette vidéo. Je sais pas s'il va mettre une rediff ou quoi, mais Ketal vous en parlera mieux que moi par rapport aux restricts qu'il y a eu en stream. Donc c'est pour ça, c'est petite anecdote. Il n'y a pas de galère. En vrai, il n'y a pas de galère, je m'en plains pas, mais c'est vrai que bah, je voulais vous la placer comme ça dans cette vidéo. Mais après, voilà, ça, c'est eux qui décident. Encore une fois, c'est un peu comme l'histoire de filmer sur place. Filmer sur place, ils ne voulaient pas par rapport, ben, du coup, il y a des mineurs, il y a des gens qui veulent pas être diffusés, etc. Il n'y a pas de souci, c'est leurs règles. Ça, on ne peut que respecter et acquiescer. Mais voilà, c'est dommage, mais bon, écoutez, que voulez-vous, hein, c'est comme ça, et sur ça, on pourra rien y faire, mais voilà. Du coup, dernier point, les amis, on va passer du coup à ma decklist. Comme je vous ai dit, je vais vous présenter la decklist avec laquelle j'ai joué. On est sur une decklist qui n'a pas trop changé par rapport à mes anciens tournois. Je vais vous expliquer un peu mes choix et tout ça. Du coup, en vrai, en early, toujours la même chose, hein, le capitaine et le monsieur mouche, hein, pour gérer l'early, hein, gérer ben, tous les petits agros, tous ceux qui commencent à spammer un peu le board. Du coup, j'ai décidé de jouer 3 et 3. Ensuite, on a le Benja pour détruire les objets. J'ai joué x2. Ensuite, du coup, ma petite tech, on va dire, que je pensais lors de ce tournoi par rapport à mon call. Je pensais vraiment qu'on allait avoir en fait énormément de petits decks aggro, des violets verts, des trucs comme ça. Plein de petits trucs en fait qui spamment le board. Du coup, je m'étais dit, ben, comme au chapitre 1, on va jouer petite clochette, into grosse clochette, into tuons la bête. J'en ai pas croisé un. Du coup, le call, il était mauvais. Après, voilà, je pensais que j'allais en croiser beaucoup plus que ça. Et au final, non. Donc, on va dire, bon, malheureusement, ce petit duo-là, je m'en suis pas trop servi, quoi. Mais puis, ben, tant pis, hein. Tant pis, c'était le call de cet event. Bien sûr, les 4 Flaversham obligatoires, 4 Big Ben obligatoires, 3 bêtes pour piocher, pas 4 parce que c'est très rare qu'on arrive à les faire, enfin, à les rentabiliser les 4. Du coup, je suis passé à 3. 3 Gaston. 3 Gaston très fort. Très fort et tout pour jouer justement avec Dime, comme je ne joue pas belle. Du coup, 3 Gaston obligatoires, ça va chercher des solutions, ça c'est vraiment très fort avec les 3, pas 4 parce que c'est une non ancrable. 4 développe ton cerveau, obligatoire. Les Rise par contre, je détestais cette carte. J'ai toujours détesté Rise. Pour moi, c'était vraiment une carte. Ben, en fait, si tu ne jouais pas contre le match-up où elle est vraiment la plus puissante, elle te servait à rien. Mais au final, elle a été vraiment MVP lors de ce tournoi. Elle m'a permis de détruire des châteaux en violet. Elle m'a permis de détruire des items là contre bleu-rouge, détruire des dimes, des trucs comme ça. À chaque fois en fait que je l'ai joué, elle a fait la différence. Donc en vrai, excuse-moi Rise de t'avoir autant critiqué. Après x2, je veux pas la jouer plus parce qu'encore une fois, elle est très forte dans certains match-ups et pas dans d'autres. Du coup, x2, c'est très bien. 3 Smash, toujours MVP celle-là. Elle permet d'aller chercher les mini évasives en rouge. Elle permet d'aller chercher les Ursula chanteuses en vert. Elle permet également d'endommager le Robin. Le Robin à 6, vous faites un smash, vous faites un capitaine, ça fait les 6, vous tuez le Robin. Enfin, elle est vraiment puissante dans plein de situations. Elle permet également d'aller chercher la Ariel jaune dans Steel Song, la chanteuse. Enfin, voilà, smash, vraiment très bonne carte. Je suis content de l'avoir joué. À chaque fois que je l'avais, elle a fait la diff, donc très forte. Les 4 Zeus obligatoires, je ne jouerai pas moins de 4 Zeus. Zeus, en fait, ça détruit n'importe quoi. Ça permet d'endommager
dédommager les lieux si jamais on n'a pas Rise. Vraiment, les 4 Zeus, pour moi, c'est obligatoire. Ça gère plein de personnages. Il faut les jouer. Enfin voilà, en plus, ça chante. Hiram peut chanter Zeus. Trop forte. Let It Go pour aller chercher les Tamatoa. Pour aller chercher les gros cendrillons, les cendrillons grises. Pour aller chercher des robins si jamais on n'a pas ce qu'il faut. Enfin, Let It Go, c'est pour tous les personnages que Foudre ne gère pas. x2. Ensuite, bon, je vous explique pas, un rêve bleu obligatoire x4. Le grab x3, pareil pour clean un peu s'il y a des agros, pour du style song, enfin pour détruire des petits boards. Voilà, ça sert toujours avec une petite tinker en plus. Voilà, ça fait la diff. Ensuite, classique, un 4 glace à l'eau. Classique 4 arrêtes, meilleure carte du jeu. Et 2 Lucky Dime, parce que on n'a pas envie d'en avoir plus, hein, parce que sinon c'est brick. Même si on peut en créer avec arrête. 2 ça suffit. On a envie de l'avoir en late, une fois qu'on a bien ramp et qu'on a du Gaston ou d'autres personnages sur le terrain. Donc c'est pour ça x2. Et du coup voilà, hein, j'ai fini de vous dire tout ce que j'avais à dire sur cet événement. Franchement, hyper cool. On a passé un super moment avec l'équipe, même avec vous. Encore une fois, ça m'a fait hyper plaisir de toutes et tous vous rencontrer. J'ai pu enfin mettre des visages sur certains pseudos. Donc franchement, j'ai kiffé. De toute façon, encore une fois, c'est trop bien. C'est pour ça que j'aime le TCG, hein. Les rencontres, les bons week-ends comme ça avec les potes, il n'y a rien de tel. Même si j'aurais aimé papoter peut-être un peu plus avec certains. Il y en a que j'ai croisé vite fait et que, enfin voilà, c'est les events, hein. Tu y vas, tu papotes 5 minutes, tu repars. Enfin, c'est toujours du rush, donc on peut pas vraiment se poser. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de pouvoir papoter même 5 minutes avec vous tous, quoi. C'était vraiment un super événement. Prochain rendez-vous, du coup, ce sera Bochum en Allemagne. Je compte le faire avec l'équipe. Donc, j'espère vous y croiser. Puis, de toute façon, sinon, on aura l'occasion de se croiser dans d'autres events, hein. Là, il y a Mulhouse qui arrive très, très bientôt. Il y en a qui vont au Lore Canada. Moi, j'y vais pas. Mais enfin, il y a encore d'autres events, hein, hormis les Lore Canada Challenge, hein. C'est pas fini. Donc, on aura l'occasion encore de se croiser, je l'espère. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier Lore Canada Challenge à Lille. Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que pour vous, l'événement s'est bien passé? Vos résultats, est-ce que vous avez eu des petits quicks, des petits couacs? Enfin, voilà. Dites-moi tout en commentaire, comme toujours. Et puis, moi, je vous souhaite bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Et on se donne rendez-vous très, très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Obscurity. Ciao, les gens.